Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Burly Barbecue Smoke. Me revoilà, Lulu il est de retour. Ah ouais, ça fait plaisir. Hein. Ouais, je sais, détends-toi, détends-toi. Oui, j'ai été absent. En attendant, je répondais à tous vos messages sur les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Ah, c'est cadeau, détends-toi, détends-toi, détends-toi. Hein, mais en tout cas, vous m'avez fait extrêmement plaisir. Mais pendant tout ce temps, vous m'avez fait plaisir. Franchement, c'est... Ouais, j'étais content. Ouais. Je sais pas quoi te dire de plus. Hein. Je suis pas quelqu'un de très motif là-dessus. Détends-toi, détends-toi. Bon. Hein, donc alors aujourd'hui, tu sais quoi? Pour fêter les retrouvailles, mon retour dans grande pompe, parce que là, derrière, on voit... Ah, cette fois-ci, j'envoie. Ah là, cette fois-ci, j'envoie. Hein, on va partir sur de la merguez, la bonne merguez. Ok, donc je vais t'indiquer les ingrédients, tout ce qu'il faut. Et étant donné qu'il y a un peu de vent, machin, hein, on va se foutre à l'intérieur en cuisine. Ok? Allez, c'est parti, let's go. Donc là, on va commencer par 2 épaules d'agneau et du bœuf. Alors, moi, je n'aime pas le côté où il y a plus de bœuf que d'agneau. Hein. J'en vois beaucoup savants des merguez au bœuf. C'est pas mon délire. Moi, je préfère vraiment bien accentuer sur l'agneau et avoir un peu de bœuf à côté. Ok, donc la proportion, on va être sur du 60-40, 70-30 à peu près. Ok, de toute façon, comme d'habitude, je te mets les ingrédients juste là. Hein, et c'est parti. Je te montre comment Bon alors... Je te montre comment je désosse, je te le fais à la va-vite, hein. Mais si tu as envie de voir comment réellement désosser, je te montre ça directement dans la vidéo de l'effiloché d'agneau. Ok? Allez, c'est parti. Happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. Voilà, maintenant on va passer au hachage. C'est parti. Donc voilà, maintenant que la viande est hachée, hop, donc là je te mets le numéro de la grille. On va prendre les épices. Pareil, je te remets les ingrédients là. De l'eau et de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, je veux dire qu'il vient du pays, hein, il vient du Maroc. Hein. Enfin, tu vois, alors, je pense que là, on risque d'être bien. Donc là, hop, première chose, c'est qu'on va mélanger les ingrédients. Tiens, je vais me chercher un petit saladier, ça sera plus simple.
Et là, toute la mêlée, donc parce que ça s'appelle une mêlée, on la vient, on la caresse, on la mélange bien comme il faut. Bon voilà les copains, préparation. J'ai pris les boyaux, donc c'est du menu de mouton, du 20-22, d'accord, 20-22, donc quand on dit 20-22, on parle de l'épaisseur, enfin du diamètre, hein, donc 20-22, 2,2, entre 2 cm et 2,22 mm en fait. Poussoir, donc gros bébé, celui-là je te l'ai jamais présenté, en fait à la base c'était prévu que je te fasse une énorme vidéo dessus, parce que je vais te montrer, le poussoir ça doit faire bien 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai, je te l'ai jamais montré en vidéo en fait, jamais je te l'ai montré. C'est une bêtise, c'est une erreur. Écoute, hein, excuse-moi, j'avais plein de choses à faire. Ah, détends-toi, c'est bon. Hein, tu vas pas encore t'énerver contre moi, merde. Hein. Donc alors, première chose déjà, tu vas prendre ta chair et tu vas lui claquer le cul. Hein, tu l'envoies jusqu'en bas. Donc, hein, et pour éviter, en fin de compte, un maximum d'air. Donc là, tu jettes de fond de ton poussoir. Et là, tu appuies dessus. D'accord. Hop, je te montre. Voilà. Hein, tu vois la bête? Voilà, donc canule, ou autrement dit appelé entonnoir, hein, donc diamètre c'est du 18-19, d'accord, donc c'est prévu pour tout ce qui est petits boyaux, menus et autres, ok, donc là pour ça, je le bascule sur le côté, tac, une fois que ça c'est fait, on prend le poussoir. Donc sur ce modèle, tu as d'écran en dessous. Bon là je viens de mettre les mains dessus, donc il passera de toute façon au lavage, comme à chaque fois. Hop. Voilà, donc moi la graisse que je mets dessus, c'est une graisse alimentaire au niveau d'écran. Hein, pour ça, bon, pour ceux qui suivent sur le groupe ou quoi que ce soit, vous avez dû voir que j'étais en ce moment en train de faire des restaurations de matériel de boucherie. Hein, donc vous savez quel type de graisse que j'utilise d'ailleurs. Hop, je vous invite à aller voir le groupe et vous verrez tout ça. Hop, donc ça là, je le repousse. Donc alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une encoche. Donc en fin de compte, quand tu le prends, en fait, tu l'insères et il s'encoche dedans. Ok. On a une manivelle. Tu as deux vitesses. La première et la deuxième. La première, en fin de compte, c'est une pour aller lentement. Et tu en as une autre qui est prévue pour aller plus rapidement. Voilà. Là, on a vidé l'air du côté poussoir. Et on pousse un peu pour aller chercher l'extrémité pour enlever un maximum d'air. Donc là, hop, je pousse jusqu'à avoir de la matière qui sort. Hop, je le mets dans le récipient parce que ça partira à la fin. Et là, on va mettre le boyau. Donc là, je vais reculer pour que tu vois bien. Tac. Hop, alors, tu m'excuseras, j'enlève les gants 2 secondes. Hein, tu constateras que mes doigts sont propres. Hein, te prends pas la tête. Donc tu vois, c'est vraiment des grands boyaux. Hein. On est sur, je te dis, hein, je prends du gros métré, un gros métré. Je fais généralement, j'utilise le même pour les chipolatas. Enfin voilà, je fais beaucoup. Alors pour les menus de mouton, moi je te conseille quelque chose, c'est que tu les mets dans de l'eau tiède. Alors quand je dis tiède, c'est tiède plus, pas trop non plus chaud. Ça va permettre de détendre le boyau, déjà premièrement. Et surtout, bah, l'eau et le sel, tu sais ce que ça fait. Hein. Hein, c'est plus simple, ça se dissout facilement à l'eau chaude. Hop, là, t'arrives, tu le bascules par-dessus, et là, t'emmènes. Une fois que tu as fait ça, hop, tu prends un peu, tu fais un nœud, en faisant attention de ne pas rentrer d'air à l'intérieur. C'est ce qui est le plus important, ça va être l'air en fait. Et moi, en plus de ça, avec mes doigts de maçon, tu t'imagines que hein, c'est pas si simple. Hop, voilà. Ok, donc là, mes boyaux sont bons. Je vérifie que ça bouge bien, qu'il n'y ait pas de problème, pas de coince. Hop. Et là, on lance la préparation des merguez. Donc je te le remets un peu plus près. Et là, on lance.
Donc tu remarqueras à chaque fois, de temps en temps, quand je vois que ça commence à être un peu menu, tu sais, un peu fin, hop, je le recule un peu pour bien. Ça chasse l'air et en plus de ça, ça fait de belles merguez. Allez hop, je fais ça et je te montre le résultat à la fin pour les chapelets. Bon les copains, regarde-moi, c'est beau. Ah ça c'est beau, mais c'est beau. Alors je vais te montrer comment après tu fais tes... Bon alors tu vois, j'avais commencé, je m'étais emballé sur le truc. En fait, je t'explique. Donc imagine que ça c'est le départ. Donc tu as ton nœud, tu prends une, deux, d'accord, hop, tu prends, tu appuies tout doucement, légèrement, hein, tu vois, tu vas chercher à peu près, bon, moi j'ai des grandes mains, donc tu vois, c'est pas mal, tu vois, entre guillemets. Donc hop, 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 putain. Hop, voilà. Tac, 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 tac. On va en faire un autre. Hop, on va prendre celui-ci. Allez, hop, c'est parti. Tu vois, tac. Donc là, c'est le premier. Donc tu vois, je commence. Hop, tu vois. Je fais pareil avec la suite. Ah bah tu vois, il était déjà pratiquement fait celui-là. Hop. Hop, hop, hop. Tac, on prend un autre. Tu vois, c'est rapide en fait. Hein. À force, quand tu as l'habitude, tu sais, bon, voilà, c'est assez rapide. Hein. Une. Hop. Voilà, tu vois, c'est pas magnifique ça. Donc après, tu peux t'amuser, entre guillemets, quand tu prends, tu sais, tu peux faire ça, tu vois. Tu les prends, enfin, tu les prends. Alors tu peux t'amuser à faire des chapelets, hein, ce qu'on appelle les chapelets. Donc c'est tu les prends et tu les roules comme ça. En théorie, tu es censé en prendre une comme ça, la passer par-dessus, ainsi de suite. Voilà, tu vois, regarde, je te montre vite fait, je t'en montre une, voilà. Voilà, voilà c'est ce qu'on appelle des chapelets. Donc bon, après tu prends, bah, je t'en fais une vite fait, hop. Voilà, bon, en fait, normalement à la base on le fait pendant qu'on les prépare, tu vois, mais bon, voilà, je te montre vite fait, tu vois, hop. Alors en plus de ça, hop, voilà, tac. Je te montre vite fait un chapelet, voilà, tu vois, voilà, voilà. C'est comme ça qu'à la base tu les fais. Bon, voilà, t'as compris comment ça fonctionne, tu vois. Hop, t'as un beau chapelet, tu les prends. Voilà, hop, tu les prends à la base. C'est comme ça. Tu prends, hop, tu montes. Et voilà. Ok. Voilà. Voilà, t'as un beau chapelet. Ok. Bon, bah là, hop. J'ai envie de te dire qu'on va pas passer à la dégustation parce que tu sais ce que c'est une merguez. Allez, passons à l'outro, comme diraient les autres. Voilà, les amis. Merguez party. Ah, c'est la merguez party. Ah, ouais, t'as compris. Donc maintenant, tu sais comment les faire. Hein. Donc, comme d'habitude, je te mets toujours les ingrédients, les machins, les ceci, cela. Samedi prochain, t'as intérêt à être présent. Reste bien présent. Hein. Connecte-toi, abonne-toi à la cloche, là, like, tu machin, tu fais tout. Hein. Tu connais tout. Hein. Tu connais le machin. Parce que la semaine prochaine, on va commencer à envoyer. Mais là, vraiment, on envoie du long. Là, c'est pas des paroles en l'air. Tu sais quoi? Allez, vas-y, je te spoil le truc. On fait des saucisses sèches. Hein. C'est parti. Allez, week-end prochain. Et surtout, tu n'oublies pas. Surtout, tu n'oublies pas. Régale-toi. Allez, bisous, bye.